Allez, les températures d'été vous ont inspiré. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, les températures sont douces. Donc, allons nous promener en ce bel automne. Allons nous promener sous les arbres aux belles couleurs. Et profitons-en parce que je vois passer de plus en plus d'articles comme celui-ci. Là, c'est dans le journal du Centre. Il y a des polémiques autour de réaménagement. Vous voyez, là, l'abattage d'une quarantaine d'arbres. Le titre dit « Est-ce qu'abattre 40 arbres, c'est à Nevers que ça se passe, pour en replanter d'autres est une bonne idée ?» Alors, la réponse, je suppose, du journaliste qui a écrit ce titre est un peu dans sa question. Là, ce sont des tilleuls qui sont sous la menace de la tronçonneuse. Alors, en fait, c'est parce que quand on réaménage, vous voyez sur la photo, souvent lors des travaux, il est plus simple de couper pour replanter, mais évidemment on replante des arbres qui sont beaucoup plus petits et qui mettront des années à devenir aussi gros ça, c'est sûr. Voilà. Non, mais c'est le problème. Ils sont plus jeunes, quoi. Ils sont neufs, quoi. Là, il y a une polémique. Il y a une polémique avec les promeneurs qui disent mais attendez, on va les couper et puis combien de temps il faudra pour que, alors que les 30 ans. minimum. On ne peut pas déterrer puis Ou alors on protège parfois, ouais. mais oui, ça coûte plus cher. D'où cette polémique. Donc dans le journal du Centre. Mais ça n'est qu'un exemple, parce qu'il y a souvent ce genre de polémique dans les journaux régionaux. Donc là, allez sur le site internet du journal du Centre. Également une reprise en main de la rue, enfin c'est toujours une histoire de promeneurs, là c'est dans l'Humanité qui nous parle des bibliothèques de rue. C'est organisé dans de nombreux quartiers populaires par l'association ATD Carmonde. Alors c'est très simple, il s'agit de proposer des livres en libre accès pour les enfants, tout simplement dans la rue, dans un square, sous un parasol ou un parapluie selon le temps. C'est gratuit, c'est ouvert à tous, aucun besoin de s'inscrire. Et vous savez que la lecture, la familiarité avec les livres, c'est un des premiers étages de la culture et de la réussite scolaire pour les enfants. Donc bravo à l'association ATD Carmonde. Et puis toujours avec les enfants, le même journal nous propose cette fois non pas des livres en libre accès, mais l'histoire en libre accès, exposition sur le Moyen-Âge à la Cité des Sciences de la Villette. Profitez des vacances de la Toussaint qui approchent pour emmener vos enfants. Voyez le titre, un autre Moyen-Âge est possible. Alors pourquoi ce titre? Parce que pendant longtemps, cette période, le Moyen-Âge, était présenté aux enfants, notamment par les programmes scolaires, comme quelque chose de très sombre, un peu barbare. Or, c'est pas tellement ça. Les archéologues et les historiens reviennent un petit peu sur leur jugement. Ils ont changé leur façon de voir le Moyen-Âge. Donc allez à cette exposition avec vos enfants à la Villette à Paris. Et puis pour les plus grands, quoique c'est pour tous, le Figaro nous conseille l'exposition Choukine. C'est un Russe, Choukine. Alors il n'est pas connu, hein. Non, c'est un collectionneur russe. Comme collectionneur. Des années 1900-1910, pionnier de ce qui était à l'époque l'art moderne, son art contemporain à lui. Vous voyez à l'antenne des tableaux de Matisse, il y a également des Gauguin, des Picasso dans cette exposition. C'est la première fois que cette superbe collection est à Paris. Vous avez dit le nombre d'œuvres 150, j'arrive. 150 œuvres, 158 même au total. C'est à la Fondation Louis Vuitton dans le Bois de Boulogne, à Paris aussi donc. Et l'article... On peut visiter le bâtiment aussi. Oui, le bâtiment en lui-même, pour le coup. Et l'article, il y a un grand article dans le Figaro, si jamais vous ne pouvez pas aller jusqu'à la Fondation Vuitton. Et puis, je termine par de la télévision. Le Parisien, aujourd'hui en France, nous dit de regarder ce soir un grand classique. C'est devenu rare. Aux heures de grande écoute, les grands classiques du cinéma français, ce soir à 20h50, c'est regarder La Belle Équipe, avec Gabin, Charles Vanel, célèbre film de 1936. Lundi dernier, il y avait déjà eu un autre Gabin, c'est un cycle en fait. La célèbre chanson « Quand on se promène au bord de l'eau » vient de ce fameux film. Film emblématique des années 30. Voilà. Exactement. Alors si vous ne connaissez pas, il y a regardez. Il y a beaucoup d'animateurs contemporains qui connaissent cette chanson. Si vous ne connaissez pas, regardez, faites regarder aussi à vos enfants ce film, parce qu'il y a peu de grands classiques à la télévision. Et je termine juste d'un mot pour vous dire qu'à la télévision encore, le zapping, le célèbre zapping qui n'est plus sur Canal+, sera peut-être sur France 2. Regardez Libération. On va peut-être le récupérer. Parce que comme Canal+ n'en veut plus et que nous, on trouve que c'est très bien, alors il faudra que ça change de nom, parce que le nom est déposé. Mais apparemment, c'est en train de se faire. D'accord. Merci beaucoup.